Hello guys, Yamo Yamo Ya. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Les Geeks du Web. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel qui répondra à la question suivante: comment créer son blog à partir de Blogger? Bloguer vous permettra de partager ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez, votre expertise dans un domaine particulier avec d'autres personnes sur la planète. Alors à partir d'Internet, vous allez faire des publications, vous allez donner des conseils, vous allez partager votre expérience. Et ce qui fera de vous en fait un expert dans votre domaine. Alors aujourd'hui, nous apprendrons à créer un blog sur la plateforme Blogger de Google. Mais bien avant, permettez-moi de vous parler de quelques blogueurs qui font la une aujourd'hui sur Internet en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Edith Brou avec son blog L'actu web d'Edith, qui est un blog qui a été conçu sur la plateforme Blogger. Il s'agit d'Israël Yoruba, qui est journaliste blogueur. Il s'agit de Cyriac Bogou avec son blog Citoyen Kwakwato. Il s'agit de Vanessa Lécosson avec son blog vanessalécosson.com. Il s'agit de La Voix des Sans-Voix, qui est le blog de notre cher ami chroniqueur Daouda, et enfin de Serge Gainsbourg qui nous parle d'amour. Alors très rapidement, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Comment créer un blog sur la plateforme Blogger de Google? Alors avant de créer un blog sur la plateforme Blogger de Google, il faut se créer un compte Gmail. Donc vous devez avoir une adresse Gmail. Tout de suite, nous passons à la création d'une adresse Gmail. Après avoir tapé Gmail dans Google, nous aboutissons à cette plateforme et arrivé ici, nous cliquons sur créer un compte. Nous aboutissons à l'interface qui est ici. Donc moi je vais saisir comme nom moi et comme prénom moi blogueur. Donc mon prénom c'est blogueur, mon nom c'est moi. Je vais choisir comme adresse email moiblogueur@gmail.com. Je vais choisir comme mot de passe ce que je garde secret pour moi parce que chacun créera son mot de passe. Donc moi c'est une adresse email que je crée pour moi-même, donc je crée un mot de passe assez long quand même pour qu'il soit bien sécurisé. Regardez, quand ça aboutit au vert, cela veut dire que le mot de passe est sécurisé. Je mets une date de naissance. Voilà, je mets le 1er janvier 1990. Voilà. Je suis très jeune. Et je suis un homme. Mon numéro c'est... Voilà, je garde mon numéro également, secret pour moi. Ensuite, je mets une adresse email. Donc l'adresse email que je mets ici me permettra de récupérer mon mot de passe si jamais je le perds. Je rafraîchis ici pour pouvoir avoir un code beaucoup plus lisible. Après avoir rafraîchi, je vois 944, je saisis, je confirme, j'accepte les conditions et je clique sur étape suivante. Ici on me dit bienvenue, votre nouvelle adresse email est moiblogueur@gmail.com et quand je clique sur continuer, automatiquement j'aboutis ici à mon adresse email qui va charger un tout petit instant et là j'aboutis finalement à l'interface de ma messagerie Google. On me donne quelques méthodes d'utilisation. Comment est-ce que je peux utiliser Gmail? C'est juste des astuces d'utilisation, des conseils. Bon, je pense que vous aurez le temps de regarder tout ça après. Ok, donc là maintenant, quand je finis, je valide et je peux aller maintenant sur Google et je tape Blogger. Je tape Blogger, quand je valide, je clique sur le premier lien, j'ouvre dans un nouvel onglet. Il me demande de confirmer mon mot de passe, de saisir mon mot de passe avant d'accéder à la plateforme Blogger. Et lorsque c'est fait, j'accède à l'interface de Blogger. Donc ici, Blogger me propose deux options de profil, soit un profil avec mon compte Google+, ou un profil typiquement Blogger. Donc ici, il est écrit le profil que les lecteurs verront lorsqu'ils consulteront vos articles est illustré ci-dessous. Un profil Google+ vous confère une identité sur les sites Google et vous permet de tisser un lien avec vos lecteurs qui peuvent ainsi partager et recommander votre contenu sur le web et sur Google+. Si vous utilisez, donc ici, moi je pense que le profil Google+ est assez intéressant parce qu'il présente beaucoup plus d'options. Et lorsque c'est fait, il va tourner, il va charger. Et lorsque c'est chargé, nous cliquons sur terminer. Et ensuite, nous cliquons sur continuer. Voilà. Et là, on accède automatiquement à notre compte
Blogueur. Et arrivé ici, on peut cliquer directement sur continuer vers Blogueur ou bien aller afficher mon profil complet. Il s'agit en fait ici du profil Google+. Donc nous, ça ne nous intéressera pas vraiment. Nous allons cliquer sur continuer vers Blogueur. Voilà, donc ici on a la possibilité de créer un nouveau blog en cliquant sur ce bouton que vous voyez là où je passe la souris. Ici aussi on a les options, voilà, sur la droite on a les options ici de blogueur, on a l'aide de blogueur, on a laissé un avis, on a modifié les paramètres utilisateurs, on a à propos. Oui, on peut également voir l'actualité de la plateforme. Donc je vais venir cliquer ici, nouveau blog. Quand je clique sur nouveau blog, j'accède ici à cette page qui me demande de mettre le titre de mon blog. Bon, je vais saisir le titre apprenti blogueur. Et ensuite, je vais mettre l'adresse de mon blog. On va choisir une adresse qui est disponible parce que ici, lorsqu'un autre utilisateur de la plateforme a déjà utilisé une adresse, l'on ne peut plus choisir la même adresse. Donc, il faut veiller à ce que l'adresse que vous choisissez pour votre blog soit une adresse qui soit assez originale. Et lorsque ici, moi, je choisis les geeks du web.blogspot.com, pour toutes les extensions gratuites de la plateforme Blogueur, le nom du blog se termine toujours par blogspot.com. On a aussi la possibilité de choisir des modèles qui sont des thèmes qu'on peut choisir. On a une bonne palette de thèmes qui est quand même assez fournie. Donc on peut choisir un thème simple, un thème picture window, on peut choisir awesome ou bien on peut choisir filigrane. Donc nous on choisit awesome INC. Automatiquement notre blog est créé. Ici on peut voir apparaître le titre apprenti blogueur. On a une vue d'ensemble, on a également un menu, les articles, on peut créer des pages, on peut voir les commentaires, on peut voir les statistiques du blog. Ici ce sont les statistiques. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir les pages qui ont été vues, combien d'articles ont été lus, les personnes qui ont saisi un commentaire sur un article qui a été rédigé. Alors ici, quand on clique sur article, ici on n'a pas d'article rédigé. Donc on va tout simplement cliquer sur créer un article. Il va afficher une page où il nous demandera le titre de l'article. Donc nous allons mettre, puisque c'est notre premier article, nous allons saisir « Bonjour tout le monde ». On va saisir bienvenue sur mon blog. Voilà, donc nous saluons et nous disons bienvenue sur mon blog. Je suis un geek. Je suis un geek, encouragez-moi. Je suis un geek. Bienvenue sur mon blog. Je suis un geek, encouragez-moi. Voilà. Et ici on peut voir que juste au-dessus on peut faire une mise en forme. Ici, le style, on a gras, on a italique, on a souligné, on a également des niveaux de texte, on a norme. On va charger le logotype des geeks du web tout simplement. Et on vient ici, voilà, juste faire quelque. On peut cliquer sur taille originale, sur taille extra large, sur moyen, sur grand. On a vraiment le choix. Et donc ici, on peut également mettre ça en sous-titre. Voilà, on peut également mettre ça en sous-titre. Et je peux publier mon article ici. Bon, ici, j'ai plusieurs boutons. Je peux enregistrer mon article, je peux voir l'aperçu de mon article, je peux publier mon article. En cliquant tout simplement, je peux voir l'aperçu de mon article. Tout simplement. Et donc ici, j'ai l'aperçu de mon article. Voilà, ici, on peut voir apparaître ici, aperçu. Voilà, c'est bel et bien l'aperçu de mon article. Alors, voilà, donc quand je reviens sur le tableau de bord de mon blog, dans les paramètres de mon article, je peux également saisir des libellés qui sont des mots-clés qui seront associés en fait à mon article. Je saisis blogueur et je peux voir en bas séparer les libellés par des virgules. Donc je mets virgule
Ensuite, je saisis réseaux sociaux. Voilà, réseaux sociaux. Je vais saisir également, je saisis Google. Voilà, je saisis Geek du web. Voilà, je saisis Geeks du web. Voilà. Ensuite, je saisis Abidjan. Je saisis Abidjan et je fais OK. Voilà, ici on peut voir les libellés que j'ai associés à mon article. Ici, on peut planifier la publication de l'article. Soit on veut une publication automatique de l'article, ou encore on veut configurer la date et l'heure de publication de mon article. Dans la partie lien permanent, on a également deux options. Soit on laisse le lien permanent automatique qui consiste à générer automatiquement le titre de la page avec le titre de l'article. Donc, on peut aussi voir dans localité, on a la possibilité de choisir une localité. Voilà, donc on peut venir choisir l'Afrique ou bien la Côte d'Ivoire ou Abidjan même. Aussi voir les options, commentaires. Est-ce qu'on veut que l'article soit commenté? Donc dans ce cas, on laisse sur autoriser. Est-ce qu'on ne veut pas autoriser des commentaires? Donc on va cliquer sur ne pas autoriser. On a également la possibilité d'afficher le code HTML de manière littérale. Voilà, donc et on a vraiment plein de possibilités. Finalement, on va cliquer sur publier. Voilà, clique droit sur afficher mon blog. Clique droit sur afficher mon blog, ouvrir dans un nouvel onglet et on peut voir apparaître ici notre blog avec le titre très intéressant, apprenti blogueur. Et ici on peut voir le titre de notre article. On a la date, on a l'image et on a juste en bas des options de partage sur les réseaux sociaux et voilà, avec une option de commentaire aussi. Voilà, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Ce qui est bien, c'est que Blogger est une plateforme de Google. Donc le référencement des articles de Blogger est assez facile pour Google et c'est assez intéressant. Les blogs qui sont développés, qui sont conçus à partir de la plateforme Blogger sont bien référencés par Google parce que c'est un système qui a été mis sur pied et qui est géré par Google. Donc, alors très bientôt nous ferons un autre tutoriel parce que c'est une longue série qui a été ouverte. Nous apprendrons très bientôt comment personnaliser son thème Blogger. Donc on verra comment charger d'autres thèmes Blogger qui ne se trouvent pas sur la plateforme même de Blogger, mais qui sont des thèmes qui ont été développés par des particuliers, mais qui peuvent être chargés sur la plateforme Blogger. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Merci également de le partager.